Des ordinateurs composés de cellules humaines commercialisées, c'est le décryptage de la semaine dans Vitamine Tech. Imaginez un ordinateur vivant, composé non pas de puces électroniques, mais plutôt de neurones humains cultivés en laboratoire. Un appareil capable d'apprendre, de s'adapter et de penser d'une manière totalement nouvelle. Ça semble totalement irréel, n'est-ce pas? Et pourtant, ça l'est bien. Cortical Labs, un laboratoire australien, a franchi une étape majeure en commercialisant le premier bioordinateur, un modèle révolutionnaire qui pourrait bien changer notre vision de la technologie et de l'intelligence. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et cette semaine dans Vitamine Tech, on parle d'une véritable révolution informatique et biologique. Vendre un ordinateur vivant constitué d'un morceau d'être humain. Ça semble totalement fou, non? Impossible à réaliser, sauf dans les films de science-fiction. Et pourtant, on y est bien. La société Cortical Labs, un laboratoire australien, vient de commercialiser pour la première fois un ordinateur qui fonctionne grâce à des neurones humains intégrés directement à son système. Vous pouvez donc dès à présent l'acheter pour 35 000 $ ou l'utiliser à distance via le Cortical Cloud. Et oui, Cortical Labs vient de lancer CL1 ou CL1 en français, un ordinateur biologique qui fonctionne plus précisément grâce à des organoïdes, des répliques quasi parfaites d'organes humains. Donc rassurez-vous, il ne s'agit pas de couper une partie du cerveau d'un individu et de le placer au cœur d'un appareil électronique. Dans ce cas précis, il s'agit de neurones cérébraux cultivés en laboratoire. Ces organoïdes sont créés à partir de cellules souches qui ont été programmées pour se transformer en un amas de cellules reproduisant le fonctionnement du cortex cérébral humain. C'est donc un véritable exploit technologique qui mêle biologie et informatique. Les neurones sont cultivés sur des puces en silicium capables d'envoyer et de recevoir des signaux électriques grâce à des électrodes intégrées. Ces signaux permettraient de connecter le cerveau biologique au système informatique. Et cette connexion créerait une interaction fluide entre les neurones et l'ordinateur, ce qui permettrait aux neurones de s'adapter rapidement à leur environnement numérique et de communiquer, entre guillemets, efficacement avec le système. Alors, vous vous en doutez bien, les ordinateurs biologiques fonctionnent différemment des ordinateurs classiques. Ces ordinateurs-là exploitent des réactions chimiques alors que les ordinateurs lambda, eux, se basent sur des circuits en silicium. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant, car comme tout organisme vivant, les cellules dont on parle peuvent s'adapter, se développer, et ça de manière autonome. C'est un peu comme ce qui se passe dans notre cerveau quand on apprend. Nos neurones réagissent de façon différente selon les informations qu'ils reçoivent. Contrairement à un ordinateur qui fonctionne en binaire avec des chiffres 0 et 1, un neurone, lui, peut avoir de nombreux états différents, ce qui lui permet de stocker plus d'informations. Et ça ressemble beaucoup au réseau de neurones en intelligence artificielle, un système qui essaie lui aussi de copier la façon dont notre cerveau apprend. Fusionner l'humain avec la machine, c'est un rêve qui fascine l'homme depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'implants électroniques dans le corps humain. Non, les chercheurs travaillent déjà depuis un petit moment sur des ordinateurs biologiques. La même équipe australienne a réussi en 2022 à faire jouer des neurones aux jeux vidéo Pong grâce à cette technologie. C'est époustouflant. D'ailleurs, d'autres chercheurs ont aussi entraîné ces neurones à la reconnaissance vocale. Et des scientifiques chinois ont récemment intégré ces organoïdes cérébraux dans des robots. Et si on remonte un peu plus loin, en 2012, des chercheurs du Scripps Research Institute en Californie créent le premier ordinateur biologique, un appareil qui était capable de déchiffrer des images grâce à des biomolécules. En 2016, un projet européen met au point un super ordinateur biologique. Mais c'est aujourd'hui, en 2025, que le Cortical Labs commercialise son bioordinateur, le CL1, une première. C'est impressionnant, mais tout ça soulève aussi des questions. Ces mini-cerveaux humains, ces organoïdes, pourraient-ils un jour développer une forme de conscience ? Si oui, seraient-ils capables de ressentir de la douleur, de souffrir comme nous? Et si c'était le cas, devrions-nous leur accorder des droits? Certains chercheurs, comme Thomas Hartung, rassurent, tant que l'humain garde le contrôle, ces bioordinateurs ne représentent pas un danger. Mais ce n'est pas tout. Des questions en termes de propriété intellectuelle devraient devenir de plus en plus importantes à mesure que cette technologie avance. L'arrivée des ordinateurs biologiques sur le marché ouvre alors la voie à de nombreuses évolutions et pourrait transformer radicalement plusieurs secteurs dans les années à venir. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Pour ne pas manquer nos futurs épisodes, abonnez-vous dès à présent à ce podcast et si vous le pouvez, laissez-nous une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande le dernier épisode de Futura Santé
dans lequel Mélissa Lepoureau vous parle de la méningite, une maladie qui inquiète en raison de l'augmentation de ces cas ces dernières semaines. Pour le reste, je vous remercie pour votre fidélité à Vitamine Tech, je vous souhaite tout le meilleur et comme d'habitude, une excellente journée ou une très bonne soirée et restez branchés.